Bon, alors voilà, j'accouche dans un mois et rien n'est prêt. Cette vidéo est donc un cours de préparation à l'accouchement en catastrophe. Et voilà, je sais pas si vous voyez, 37 degrés les copains, 37 degrés. Le bitume est en train de fondre. Alors, on est où mes chers là? Nous sommes sur le parking du Leclerc Portail à Saint-Leu, île de la Réunion. On a rendez-vous dans à peu près 5 minutes avec la libraire qui me fait l'honneur d'organiser la soirée de lancement de Requiem pour un Ki. On est dans quel état? Pas terrible, hein. On a 10 de tension, il fait à peu près 34 degrés dehors. Alors, c'est le 5e mois de chaleur tropicale sur l'île de la Réunion. On n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Et je sais que vous, en métropole, vous en avez ras-le-bol de l'hiver. Eh bien, sachez que nous, on en a ras-le-bol de l'été. Mais là n'est pas la question. Là, articule. Voilà. Donc 10 de tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a tout misé sur le ravalement de façade, d'accord? On se souvient qu'on a été charcutière, et donc ça va pas, mais ça va bien. On est fatigué, mais on n'est pas fatigué. On y croit, on y va. On a un objectif. Évidemment, quand quelqu'un vous fait la fleur de mettre à votre disposition un service de sécurité, une salle, des boissons, toute une organisation pour une soirée de lancement, vous, en échange, vous donnez de la bonne humeur, vous essayez d'être pétillante, voilà. Donc c'est ce qui va se jouer maintenant dans ma vie d'autrice, puisque, comme vous le savez, dans une vie d'autrice, on fait tout toute seule. Donc oui, on a une attachée presse qui va bosser pour le bouquin à peu près 2 mois après le lancement, mais là on est avant le lancement. Donc tu veux ta soirée de lancement, tu t'organises toute seule, tu te débrouilles. Tu veux tes séances de dédicace, t'appelles les libraires. Enfin bref, en fait, tu veux exister un petit peu dans le paysage. Tu te débrouilles, tu te motives et tu y vas. Donc écoutez, on va y aller. On est fatigué, mais on n'est pas fatigué. Il fait chaud, mais il ne fait pas chaud. Alors vous me direz peut-être qu'il faudrait que je me mette à la coke. Je suis la seule. Dites-moi un peu là, dans les gens qui regardent la vidéo, j'ai l'impression que je suis la seule meuf de 51 ans à n'avoir jamais pris de coke. Moi, je prends du magnésium. Apparemment, c'est pas aussi efficace, parce que autour de moi, j'ai l'impression que finalement, la coke, c'est le nouveau Supradine. Voilà. Alors, je sais pas. Dites-moi si je commence la coke ou pas. Bon, blague à part, dans quel monde vit-on, mes chers, dans quel monde vit-on? Bon, alors, nous, sans coke, et en 30 jours, on a une soirée de lancement à lancer, on a 120 personnes à inviter. Alors, je vous rappelle que moi, je ne fais pas de pole dance, je ne vends pas de produits illicites, je vends juste des thrillers atroces. Donc, aujourd'hui, là, dans le monde d'aujourd'hui, pour vendre un bouquin et inviter 120 personnes et les faire se déplacer un mercredi soir, le mercredi 6 mai à 19h30 pour vendre un livre, autant vous dire que j'ai intérêt à envoyer du lourd. Donc concrètement, là, j'ai 30 jours pour créer un trailer de fou avec une vidéo. Évidemment, tout ça toute seule pour ma pomme, puisque comme vous le savez, quand on est autrice aujourd'hui, on fait tout toute seule. Voilà, il faut que je lance des invitations, il faut que je fasse le déroulé de la soirée, il faut que je crée une surprise pour mes invités, parce que j'ai pas du tout envie d'une soirée de lancement conventionnelle. De toute façon, ça collerait pas à mon univers. Voilà. Et il faut aussi que je prépare un petit peu ce que je vais raconter dans l'interview. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses à préparer. J'ai 30 jours, je n'ai rien fait encore. Et tout ça va être évidemment en plus du reste, c'est-à-dire en plus de la vraie vie. Voilà. Écoutez, on va suivre ça ensemble.
Vous savez, je n'arrivais pas à terminer cette vidéo YouTube. Et ce qui est formidable avec cet exercice, c'est que c'est exactement comme écrire un thriller. Quand vous tournez une séquence et que ça coince, vous sentez que vous avez triché tout de suite. Et c'est encore plus violent que de relire une mauvaise page parce que en vidéo, ça saute aux yeux. Donc j'ai effacé comme ça 5 ou 6 scènes et je me suis demandé, mais Marie, qu'est-ce que tu essaies de leur dire que tu n'arrives pas à sortir de tes tripes? Et la réponse, c'est tout simplement, alors la réponse à la question pourquoi je ne finis pas ma vidéo sur j'accouche dans un mois, pourquoi je n'arrive pas à avancer sur l'organisation de ma soirée de lancement, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tout coince en ce moment? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai peur. Je suis flippée. Je ne veux pas faire le deuil. Il se passe un truc très marrant dont j'ai envie de vous parler. Vous savez, j'avais un grand-père artiste, céramiste, Roger Capron, et il créait des pièces de céramique. Alors, il pouvait passer 1 mois, 2 mois dessus. Et, pardon, une fois que les pièces sortaient du four, eh bien, elles n'existaient plus pour lui et il était déjà en train de penser à la pièce suivante. Il était déjà en train de dessiner la pièce suivante. Et ça m'étonnait parce que je me demandais toujours quand je le regardais faire quand j'étais petite, mais comment on peut passer autant de temps sur un travail, s'impliquer et une fois que le travail est sorti du four, l'abandonner. Pour moi, c'était vraiment ça, c'était l'abandon de son enfant. Et puis, je me rends compte que aujourd'hui, moi, avec les bouquins, c'est pareil. Je sais que le livre est sorti du four, il a été imprimé en Espagne. Je sais qu'il est à Paris, en couveuse. Je sais qu'en ce moment, il est dans les airs ou sur un bateau et que j'ai un facteur qui va sonner à ma porte dans quelques jours pour m'apporter une enveloppe. C'est un moment que j'attends et c'est un moment que je redoute. Je sais que je vais pleurer. Bon, bah, désolée. Je suis pas encore blasée. Donc, c'est vrai que c'est la concrétisation de 1 an et quelques mois de travail plus la promo. Donc, c'est toujours un moment émouvant. Mais je sais qu'à à partir du moment où le livre va être dans mes mains, où cet objet va être dans mes mains, cet objet n'existera plus pour moi. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que mon travail est terminé et je vais commencer à penser au bouquin d'après. Je vais commencer à penser au bébé d'après. Et donc en fait, Requiem pour un cri, l'histoire va s'arrêter là pour moi le jour où j'aurai le livre dans les mains. Et le reste, c'est vous qui allez le construire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que quand vous écrivez, vous êtes dans votre monde seul avec le bébé pendant 1 an. À partir du moment où le bébé naît, heu, il est plus à moi, il est à vous. C'est vous qui allez construire l'histoire, c'est vous qui allez projeter, c'est vous qui allez aimer ou détester ou ne pas réagir, c'est vous qui allez commenter, c'est vous qui allez ignorer. Tout le reste ne m'appartient pas. Et ça, en fait, c'est complètement flippant pour un auteur. Parce que déjà, on s'expose. Il faut quand même bien comprendre que l'écriture expose. Et on s'expose sans avoir la légitimité à critiquer le ressenti des lecteurs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ça me met toujours en colère, moi, les auteurs qui se permettent de faire des commentaires sur les sites comme Babelio, en expliquant à leurs lecteurs qu'ils n'ont rien compris à leur livre, etc. Je comprends pas qu'on fasse ça. Moi, j'ai fait mon boulot, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, c'est vous qui allez finalement me dire tout ce que vous avez à me dire ou pas. Mais en tout cas, ça échappe à mon contrôle et ça, je dois bien vous avouer que c'est vraiment flippant de vous donner ça et puis de me dire: «J'ai plus prise, je ne contrôle plus rien». Voilà. Je crois que maintenant, c'est le moment de fermer proprement cette vidéo. Requiem pour un cri sort le 6 mai. C'est un accouchement, c'est aussi un enterrement, mais c'est maintenant que l'histoire commence vraiment pour vous.